Monsieur le diable, malheur à toi, parce que tu es en train de perdre des clients. Tu es en train de perdre des clients. Ce que tu as gagné, ils vont revenir à Dieu dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Dans cette nation, il y aura des hommes extraordinaires, il y aura des femmes extraordinaires. Partout où tu seras, la gloire t'accompagnera. Une nouvelle race s'élève. Je vois parmi vous pas des gens et comme des gens voient. Que vos ministères deviennent des voix, que vos vies deviennent des voix, que vos églises deviennent des voix dans votre quartier, des voix dans votre commune, des voix dans la ville de Kinshasa, des voix en RDC, des voix en Afrique, des voix en Europe, des voix en Asie, des voix aux États-Unis. Recevez la dose, recevez la dose, recevez la dose. J'ai dit à quelqu'un, reçois la dose. Chers amis, téléspectateurs, shalom, vous tous que nous suivez partout dans le monde à partir de Live TV. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu abonde sur vous, la bénédiction de l'Éternel vous soit accordée. Nous sommes très très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, comme d'habitude, tous les samedis sur Live TV à partir de 23h, heure de Londres, pour vous parler de la part du Seigneur dans cette émission intitulée « C'est mon temps ». C'est mon temps est une pensée prophétique que Dieu nous avait donnée. C'est mon temps de croire, c'est mon temps, c'est ma saison. C'est mon temps de me relever, c'est mon temps de vivre ma restauration, c'est mon temps de vivre ma grandeur, c'est mon temps de vivre l'accomplissement des promesses faites par Dieu, c'est mon temps de vivre des choses inhabituelles, c'est mon temps. Chacun de vous, là où il est, peut aussi crier plus fort avec moi, c'est mon temps. Oui, c'est votre temps, c'est notre temps à nous tous, le temps que Dieu nous visite, le temps que Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous, comme d'habitude, nous allons vous présenter des images de Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la deuxième ville ou la ville économique de la République du Congo. Et vous verrez des images de Pointe-Noire. Nous avons été à Pointe-Noire, à l'école du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a puissamment accompagnés de grands témoignages, des témoignages incroyables. Des choses étonnantes se sont passées à Pointe-Noire. Mais sur ce plateau, je ne suis pas seul. Avant de continuer, je voudrais saluer mon invité d'aujourd'hui, qui est aussi un ami, un pasteur, le pasteur Daniel, qui m'accompagne sur ce plateau. Avec lui, nous ferons quelques petits commentaires, d'autant plus qu'il connaît aussi très bien le Congo, Brazzaville, parce qu'il y habite. Et il pourra avec moi commenter un peu sur la ville de Pointe-Noire, parce que lui-même aussi était aussi ce jour-là à cette école du Saint-Esprit. Shalom, pasteur Daniel. Shalom. Très heureux de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Vous allez bien, pasteur Daniel? Ouais, je vais bien. Et vous connaissez bien Olive TV? Oui, je connais bien Olive TV parce que c'est la chaîne de mon pays. Oui. Je suis vous êtes vous-même de Londres, vous habitez à Londres aussi. Vous êtes entre Londres et Brazzaville, Kinshasa en ce moment. Ouais. Donc là, ce soir, des pasteurs, des chrétiens qui vous connaissent de Londres, vous suivent en ce moment. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Un petit salut, un petit coucou là. Ouais, je vous salue tous au nom de notre Seigneur. Dis-leur en anglais. I greet all of you in Great Britain now who are following this program. God bless you. I hope it's your time for the Holy Spirit to do something great in your ministry. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Nous étions à Pointe-Noire et à Pointe-Noire, c'était glorieux.
Et ce qui est formidable, c'est qu'un jour, mon hôtel était en face de la mer. Un jour, Dieu me demande de descendre jusqu'à la mer. Il m'a dit, vas-y, prier. Tu vas neutraliser toutes les forces qu'il y a dans l'eau, dans ces eaux-là. Des forces qui veulent empêcher le bon déroulement de l'école du Saint-Esprit. Je peux vous assurer que c'était pas facile. Je suis arrivé jusqu'en face de la mer. Et j'étais au bord de la mer, sur le sable. J'ai levé mes mains pour prier. Il était probablement 6h45 ou 7h10. Et le Saint-Esprit me dit, je ne te demande pas de prier à partir du sable. Je te demande de mettre tes pieds dans l'eau. Dans l'eau, pour que tu possèdes toutes les forces des ténèbres qui sont dans l'eau. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est trop me demander. Et voilà, je me suis approché, je suis allé jusque dans l'eau. L'eau était jusqu'au niveau de mes genoux. Et j'entendais le bruit des eaux. Et puis j'ai levé mes mains. J'ai commencé à m'adresser à tous les monstres spirituels qui sont dans les eaux, à tous les démons des eaux, à tous les génies des eaux. J'ai invoqué le feu, la puissance du Saint-Esprit. Et au fond de moi-même, à un moment donné, j'ai dit, mais quelque chose peut venir m'attraper sur les pieds ici, mon Dieu. Mais le Seigneur est merveilleux. Et ce soir-là, il y a eu de miracles. Les démons des sirènes, toutes sortes de démons sortaient des gens, des délivrances incroyables. Amen. Tu étais avec nous, pasteur Daniel. Si, j'étais avec vous. Donc, pour dire, le Seigneur t'a demandé d'aller d'abord prendre possession de la ville, parce que des villes côtières sont souvent menacées par les esprits de sirènes, les esprits des eaux. Alors, je pense que le Seigneur a voulu que tu ailles d'abord le menacer dans leur territoire pour venir délivrer les captifs, les paralyser, les neutraliser. Et ce soir-là, il y a eu de grands miracles. On a vu des démons sortir, des démons de sirènes et des démons de malédiction sortir. Ça a été une soirée, une semaine extraordinaire à Pointe-Noire. Et Pointe-Noire, c'est quand même la deuxième ville du Congo, Brazzaville. C'est que nous avons vu à Pointe-Noire et partout où tu passes pour intervenir dans le corps du Saint-Esprit, c'est la gloire de la deuxième maison, ou c'est quoi? Nous sommes dans le temps de vivre la gloire du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses incroyables, des choses on peut jamais expliquer à une personne d'une manière naturelle. C'est des choses inhabituelles. Des choses inhabituelles. Bon, il ne me revient pas à moi de dire si je vis la gloire de la deuxième maison ou quoi, mais c'est aux gens de donner une explication, ce qu'ils voient au travers de moi. Mais moi, tout ce que je sais, que je ne suis qu'en mission, je ne fais qu'un mandat, je ne fais que respecter mon mandat. Et nous bénissons Dieu pour ce temps de visitation, de restauration, de réhabilitation. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur et nous pensons que quand nous disons c'est mon temps, ceux qui nous suivent, ça peut aussi être leur temps. Amen. Dieu peut aussi en ce temps le restaurer. Amen. Il peut restaurer vos ministères, il peut restaurer vos projets, il peut restaurer vos affaires, il peut restaurer vos familles. Dieu peut tout restaurer. Amen. Dieu n'a pas changé. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu de la majesté, le Dieu de la domination, le Dieu de la puissance. Il est Elohim, le divin absolu, le créateur des cieux et la terre. Amen. Donc cette gloire que nous vivons, vous pouvez la vivre. Amen. Des amis téléspectateurs peuvent la vivre. Amen. Et chacun dans son domaine, dans son appel, peut vivre. C'est pour cela que nous croyons avoir reçu de Dieu le mandat d'affecter de vie, de communiquer quelque chose et de transférer quelque chose de la part du Seigneur. Et beaucoup de gens qui sont venus à nos écoles du Saint-Esprit, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, ceux qui ont vraiment cru à notre ministère, on a vu de grandes choses les accompagner, des grands miracles, des prodiges. Il y en a qui ressuscitent des morts, il y en a qui font des choses étonnantes. Nous croyons que l'onction est transférable et que l'onction en nous peut être communiquée aussi au travers des autres. Cela est possible car Jésus a dit tout est possible à celui qui croit, pasteur Daniel. Mais
dans tout cela, Bishop, il y a un secret pour vivre tous ces merveilles-là avec le Saint-Esprit. Écoutez, qu'est-ce que je veux dire que les gens ne font pas? Si je dis que le secret c'est la prière, mais tout le monde prie. Tous les pasteurs prient, les chrétiens prient. Si je dis que je lis la parole de Dieu, tout le monde lit la parole de Dieu. Si je dis que je me sanctifie, mais tout le monde se sanctifie. Pas tout le monde nécessairement, mais un bon nombre de serviteurs d'enfants de Dieu vivent dans la sanctification. Amen. Donc je pense que il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, c'est une grâce. Amen. Dieu m'a fait grâce. Je fais ce que tout le monde fait, pas tout le monde. Hein. Je fais ce que la plupart d'hommes de Dieu font. Prier, je prie 7 heures. Il m'arrive de faire 7 heures par jour. Il m'arrive de faire 9 heures 9 heures de temps de prière. Il m'arrive d'avoir toute une journée enfermée. Ça m'arrive d'entrer en retraite. Mais il y en a qui le font. Moi, je vais à la montagne, on y va de temps en temps avec vous. On rencontre des gens qui font là-bas 6 mois en brousse en train de prier. Mais est-ce qu'ils ne vivent? Pourquoi ils vivent pas ce que je vis? Dieu est-il injuste? Dieu ne les entend-il pas? Je ne pense pas que ce soit un problème de prière, c'est un problème de grâce. Je trouvais grâce aux yeux du Seigneur. Amen. Et chacun de nous peut aussi trouver grâce. Dieu a dit à Moïse, je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui je veux. Dieu est un Dieu qui fait grâce à qui il veut. Et quand vous trouvez grâce aux yeux de l'Éternel, bénissez son nom. Amen. Rendez-lui grâce. Amen. Donc je ne peux pas vous dire ici, mon secret, c'est parce que je fais autant d'heures dans la prière. Mon secret, c'est parce que je vis dans la crainte de Dieu. Mon secret, c'est parce que je me sanctifie tous les jours. Il y a des gens qui se sanctifient peut-être plus que moi, qui vivent peut-être dans la crainte de Dieu plus que moi. Il y a des gens qui prient peut-être plus que moi, des heures, des jours entiers. Mais pourquoi est-ce qu'ils vivent parce que je vis? C'est une grâce. Dieu m'a fait grâce parce que c'est un mandat. C'est une mission que Dieu m'a donnée. Et par rapport à cette mission, il m'a oint de cette manière-là pour que je puisse accomplir mon mandat et ma mission. Pasteur Daniel. Ouais. Ben, c'est la grâce que le Seigneur vous avez fait. Mais tout pasteur peut vivre aussi de merveilles comme cela. Non, on n'a pas tous le même appel. On n'a pas tous le même appel, on n'a pas tous la même vocation. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas vivre. Beaucoup de gens pour lesquels je prie, ils ne sont pas obligés de vivre ce que je vis. Mais ils ont leurs appels, ils ont leur vocation. Et quand je prie pour eux, l'onction qui est sur moi affecte leur vie, affecte leur ministère, au fait, affecte leur mandat, affecte la mission qui est en eux. Ils ne sont pas tous obligés de vivre ce que moi je vis. Mais il y en a par contre. Je vois d'autres personnes faire ce que je fais. Et dans leur ministère aussi des aveugles. Les gens deviennent aveugles, muets. Je vois des jeunes gens comme de Rodin, de Ben Eloabeya et beaucoup d'autres jeunes gens. On voit. Mais en réalité, chacun de nous a sa mission, a son appel, a son mandat. Et quand l'onction vient, c'est pour booster le mandat qui est en vous. C'est pour booster la grâce qui est en vous pour que cela puisse déclencher et que cela puisse aller de l'avant. Je pense que nous allons nous arrêter un moment pour... non, on me dit qu'on peut encore continuer à parler. Tu avais encore quelque chose à dire là. Donc, lorsque l'onction du Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne ou d'un serviteur de Dieu, il identifie son appel par son... L'onction, son onction. L'onction en réalité c'est quoi? L'onction en hébreu on appelle ça masbash. Masbash veut dire faire pénétrer quelque chose. En hébreu on appelle ça masbash et en grec on appelle ça kruisme. En grec kruisme veut dire enduire, couvrir. Donc on prend les deux. En hébreu masbash, pénétrer, faire pénétrer. En grec, kruisme, qui signifie enduire et couvrir. Ça veut dire qu'en réalité, quand Dieu nous oint, il fait pénétrer la chose en nous. Alléluia. Et il nous couvre de la chose comme un manteau sur nous. Gloire. Donc au-dedans de nous et à l'extérieur de nous, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Donc au fond de nous, Dieu fait pénétrer quelque chose que le monde ne peut pas donner. Amen. Dieu fait pénétrer quelque chose pour la mission, à cause de la mission pour laquelle Dieu vous a appelé. Et c'est ça, le masbash. Le mot masbash, oindre en hébreu, c'est masbash. Donc faire pénétrer. Non, Dieu a fait pénétrer en vous, en moi,
aux amis téléspectateurs, aux amis ministres de Dieu, aux amis pasteurs qui nous suivent, quelque chose. Et c'est cette chose qui Dieu a fait pénétrer en nous qu'on appelle masbach, l'onction, et en grec qu'on appelle enduire, couvrir. Il nous a couverts de ce manteau. C'est ça, c'est que vous allez voir quand Élie monte, il laisse tomber le manteau. Et Élisée vient ramasser le manteau, et il se passe deux choses en ce moment-là. Quand il ramasse le manteau, quelque chose pénètre en lui. Et lorsqu'il porte le manteau, quelque chose le couvre. Donc, il a le manteau, la puissance de Dieu pénètre, et l'onction de Dieu le couvre. Et là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et je pense que les amis téléspectateurs, nous voulons leur laisser l'occasion de suivre les images des pointes noires. Et nous allons revenir tout de suite pour continuer notre émission sur le masbach, le chrisme, faire pénétrer et enduire. C'est merveilleux. À tout de suite. La volonté de Dieu est que tu prospères. Et la volonté du diable est que tu restes dans la médiocrité. C'est pour cela que la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Spirituellement, matériellement, financièrement. Mais pourquoi tu cries? Tu es trop agité comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes yeux? Raconte-nous un peu. Quoi? Quoi? Arrange la main. Que j'arrange la main? Je fais quoi avec ta main? Hein? Et Saline? Il y a quelqu'un. Hein? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Il y a quelqu'un qui t'a dit, mais sois calme. Il y a quelqu'un qui est en toi. Oh, il y a quelqu'un. Quelqu'un t'a dit quoi? Il y a quelqu'un en toi. Il y a quelqu'un en moi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai vu un feu. Hein? J'ai vu un feu. Tu as vu le feu? Où? Quand vous avez prié. Hein? Quand vous avez prié. Oui. Vous avez jeté l'huile. Moi, je me disais qu'il y avait le protocole. Un protocole qui est avec toi qui était tombé. J'ai dit. Tu ne croyais pas à ces choses? Tu ne croyais pas?
Tu ne peux pas tomber. Tu dis, toi, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Toi, tu tombes et les yeux se ferment. Acclamons le Seigneur. Merci. Quand tu as vu le protocole tomber, toi, tu as dit, toi, tu ne peux pas tomber. Vous avez Oui. Vous avez jeté l'huile d'onction. Oui. J'ai regardé ma chemise, j'ai dit, ah. Quand j'ai jeté l'huile, l'huile est tombée sur ta chemise. J'ai regardé. Tu as regardé la chemise, tu as dit, ah, il salit ma chemise. J'ai regardé la chemise du papa. Le papa qui a en cravate bleue, chemise blanche là assis. Ouais. Avec les hommes de Dieu, j'ai dit, bon. Après. Tu m'as pris pour un méchant en train de salir les habits des gens. Vous étiez de loin, vous avez jeté seulement les mains. J'ai senti quelque chose venir au fur et à mesure. Je suis tombé. J'entendais les gens, mais je ne pouvais pas me lever après. Je n'ai pas compris. Et les yeux se sont fermés comment? Oui. Je sais pas. Je sais pas. Mais avant, tu ne croyais pas à tout ça. L'essentiel, comme j'ai retrouvé ma vue, ouais. Je suis. Et la main? Même boko. Bouge ça. Nyingisa maboko yange. Même ça? Nyonso gana kunyingana. Bouge ça. Nyingisa yao. Et puis j'ai vu quelqu'un. Ouais. Quand j'écris en ma les gouttes, là où on avait percé. Ouais. Tu voyais quelqu'un avec les trous de là où on a percé les pieds. Et tout ce qui sortait tombait dans ma bouche. Ça tombait dans ma bouche. Bon, ta main là, qu'est-ce qu'il y a? Je sens quand même. Ça va maintenant? Ça va maintenant. D'accord. Bouge là. Nyingisa maboko. Acclamons le Seigneur. Hein? J'ai reçu votre puissance. Quoi? J'ai reçu votre puissance. Tu as reçu ma puissance? J'ai reçu votre puissance. Moi, je n'ai pas de puissance. Hein? Quoi? Tu as peur que les yeux se ferment? Non, ça ne va plus se fermer. Acclamez pour l'évangéliste. Lève deux mains. Calme-toi. Maman, doucement, musique. Doucement. Maman, tu ne peux plus marcher. Les jambes. Tout est paralysé au niveau des jambes. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Et ici, il ne peut plus, il ne voit plus. Oh, regardez ça. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Hein? Ah, écoutez, qu'est-ce que tu dis? Tiens le micro. Monsieur, je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois rien. Tu ne vois rien. Je ne vois rien. Bon, allez, calme-toi maintenant. Calme-toi. Tu vas voir. Étendez vos deux mains ici tous. Seigneur, que ses yeux s'ouvrent à la gloire de ton nom. Ouvre-toi. Vois. In the name of Jesus. Regarde-moi. Tu as vu? Lève-toi. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Holy Spirit. Holy Spirit. Alléluia. Holy Spirit. Alléluia. Tu es pasteur. Pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? J'ai pas compris. Un moment, les yeux se sont fermés. Dépendant de ma force. Bien sûr. Et je ne pouvais plus. Et je ne pouvais plus en tout cas. Tu ne pouvais plus voir. Mais il y a des choses que tu voyais quand même. La lumière. J'ai vu seulement. Tu as vu quoi? J'ai vu vraiment une lumière seulement.
Une lumière. Maintenant tes yeux voient. Oui, là je vois tout le monde. Tu veux encore que ça revienne ou tu veux rester comme tu es maintenant? Tu veux rentrer à la maison les yeux fermés? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Teke. Et ici, maman, les jambes sont paralysées. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne parle plus. Les jambes paralysées. C'est merveilleux. La femme de qui? Le président de Koserko. La première dame du président départemental. C'est merveilleux. Madame, donnez-moi la main. Vous allez marcher maintenant. Donnez-moi la main. Dans le nom de Jésus, que cette paralysie te quitte. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Merci Seigneur. Lève-toi. Ça va aller. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Tu vas marcher. Non. Merci, lève-toi. Ça va venir. Voilà. Alléluia. Acclamons le Seigneur. My soul, my Jesus, my Jesus, my Jesus, my Jesus is the Savior, is the Savior, my soul is the Savior, is the Savior. Maman, regardez-moi. Calmez-vous, regardez-moi maintenant. Ouvre les yeux, regarde. Ça va mieux? Ça va avec les gens? Ça va? Oui. Maintenant bouge comme ça. La paralysie est partie. Acclamez le Seigneur. Tu as déjà vécu une chose comme ça? C'est la première fois. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que vous avez senti? J'ai senti un courant pénétrer le corps. Et ça a bloqué les gens. C'est la puissance de Dieu, ce courant-là. Et ici, elle ne parle plus. Calmez-vous maintenant, ne pleurez plus. Arrêtez de pleurer. Vous m'entendez? Tu m'entends, madame? D'accord, maintenant ne pleure plus. Calme-toi. Tu ne peux plus parler. D'accord. Elle ne peut plus marcher non plus. Paralysée et muette au même moment. Étendez vos mains ici. Levez-vous tous. Dieu va faire son miracle. Seigneur, que la vie rentre dans ces gens. Que la vie rentre dans ces gens. Que sa langue se délige. Dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Voilà. Maintenant lève-toi. Est-ce que tu peux te lever? Voilà. Voilà. Acclamons le Seigneur. Ici là. Oh Jésus. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Yemobi Kisi. Yemobi Kisi. Bomo Silaga. Nakolinga ye. Nakolinga ye. Seko. Maman Pasteur Baudelaire. Maintenant tu peux parler. Loba, dis quelque chose. Zonza. Seigneur m'a dit. Oui, le Seigneur t'a dit quelque chose. Ton ami. Je suis ton ami. Il m'a dit qu'il est mon ami. La gloire de Dieu est descendue sur moi. Il m'a dit ne t'inquiète pas.
je suis là de confirmer que je suis ton ami. Amen. Et ça me fait derrière parce que tu vas faire quelque chose. C'est grand. Oh, Alléluia. le Seigneur lui est apparu et le Seigneur lui a dit qu'il est son ami. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir ami de Dieu? La la la. La la la. La la la. Musique. Et au niveau des jambes, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti la puissance de bloquer mes pieds, bloquer mes yeux aussi. Je ne pouvais pas aussi voir. Je vois comme si je tremble encore. Il t'a visité. Et il a dit que tu es devenu son ami. Accroche-toi à cet ami merveilleux. Va embrasser ton mari. Va vite. Acclamons le Seigneur. Maman, qu'est-ce qu'il y a avec vous? Mama Iki. Tout à l'heure, quand je me suis assis, quand vous êtes venu toucher ma tête, et puis je suis tombé, j'ai vu une montagne de feu. Une montagne de feu ici, et puis j'avais peur, je criais le feu, le feu, le feu. Donc le Saint-Esprit m'a touché comme ça. Et juste en ce moment, j'en tremble encore. Merci Seigneur. Que tes yeux voient encore davantage. Merci. J'avais reçu une vision. Heureusement, le Seigneur m'a aidé. À la fin de la vision, j'avais écrit ça. C'était le samedi 17 août 2013. Donc ça fait déjà 6 mois. Et dans la vision, c'est que j'avais vu. Il y a l'évêque général. Il priait pour moi. Et lorsqu'il priait pour moi, nous sommes tombés ensemble. Et il a prié pour moi pendant deux fois. Et après, il y avait une boule dans ma gorge. Et après la boule, ça s'est éclaté. J'ai commencé à vomir le sang. Et après, il m'a donné un parapluie. Et lui est parti encore avec un autre. Et l'atmosphère, lorsqu'il priait avec moi, c'était l'atmosphère de la pluie. Et curieusement, quand on m'avait remis l'invitation, lorsqu'on était dans la salle hier, je vérifie la vision. J'ai vu aussi l'activité est organisée à la date de 17. Et je suis venu pour témoigner et pour que le Seigneur accomplisse ce qu'il m'avait montré. Merci matondo mengi nzambi kusakumunange sakumunwa Ce que tu as vu s'accomplit yina ngeme kutala kuchikama à la gloire de Dieu. na nkembo ya nzambi amen.
Qui es-tu? Je vous demande de me laisser. Laissez-moi. Je ne veux pas. Je te demande. Tu n'as plus de pouvoir ici. Allez, sors de cet enfant. Je te demande de sortir. Tu te tais et tu sors de ce corps. Donne-moi de l'huile vite. Cher Saint-Esprit. Gardez-la, gardez-la. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Sors de ce corps. Que le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres dans ce corps. Et sors pour toujours. Sors! La volonté de Dieu est que tu prospères. La volonté du diable est que tu restes dans la médiocrité. C'est pour cela que la Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Spirituellement, matériellement, financièrement. Vers vous, j'espère que vous avez aimé. Vous avez vu des images, des pointes noires. Oh, c'est glorieux. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu capable de vous toucher. C'est Dieu capable de vous visiter. Et cette nuit, tandis que vous nous suivez, je veux que vous puissiez vous dire en vous-même: Seigneur, touche-moi. Ne passe pas à côté de moi au travers de cette émission. Je veux que ma vie soit restaurée, transformée. Je veux que mon ministère soit touché, restauré et transformé. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et tu peux encore dire cette nuit en disant: cette maladie qui me dérange, avec ce que je viens de voir, Seigneur Jésus, ne passe pas à côté de moi. Touche-moi, que ta main me touche. Et je suis en train de te dire aujourd'hui même, avant même la fin de cette émission, quelque chose va se passer. Toi qui me suis, tu es dans ta chambre, tu es seul, tu es désespéré, tu es découragé, peut-être drogué, tu ne peux plus dormir sans prendre de la drogue, sans prendre du cachet. Toi qui me suis, peut-être que tu es au salon de ta maison, tu es là et désespéré, dégoûté de la vie, tu as besoin de te faire du mal, tu as besoin de te suicider. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est Jésus n'a pas changé. Il est plein d'amour, plein de compassion. Ce que tu l'as vu faire avec ses frères et sœurs
de Pointe-Noire, il est capable de le faire aussi avec toi. Il n'a pas changé. N'abandonne pas, ne relâche pas. Persévère, va jusqu'au bout. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. La gloire de Dieu va descendre là où tu es. La puissance de Dieu va te toucher. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Pasteur Daniel. Oui, Bishop, merci beaucoup pour tout ce que nous avons vu le Seigneur faire à Pointe-Noire. Mais ça m'étique un peu. On dirait que ça nous pousse encore, nous étant que l'Église, de revenir encore en arrière pour comprendre les ABC de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'en voyant tous ces merveilles, je pense que l'Église a manqué cette relation avec le Saint-Esprit. Nous avons relégué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine à part entière, Pasteur Daniel. Le Saint-Esprit est une réalité. Il n'est pas une puissance. Il n'est pas un feu. Il n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. C'est une chose. Ce micro-là est une chose. La chaise sur laquelle je suis assis est une chose. La table là est une chose. Les habits, c'est des choses. Mais le Saint-Esprit n'est pas une chose. C'est pour cela, souvent même en Lingala, quand vous entendez parler des gens, quand les gens parlent du Saint-Esprit, vous les entendez parce que on ne l'a pas découvert dans la dimension de la personne. On parle de lui comme on parle d'une chose. Ekoya, Ekosala, Ekoloba. Non. Quand Jésus lui-même parle du Saint-Esprit, il ne parle pas de lui comme parlant d'une chose, ou d'un vent, ou d'une puissance. Il dit quand le consolateur viendra. Consolateur, qui signifie le paraclet. Paraclet signifie celui qui est à côté de vous, qui demeure en vous. Il dit quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu de moi. Et il me glorifiera. Jésus parle de lui, dans la troisième personne du singulier, comme une personne qui a des facultés d'enseigner, des facultés d'instruire, des facultés de communiquer quelques connaissances. Il est le professeur de l'Église. C'est l'enseignant par excellence. C'est pour cela que je n'ai pas eu honte de dire « Je suis l'ami du Saint-Esprit ». Il s'est révélé à moi. Il a transformé ma vie. Il a affecté ma vie. Il a touché ma vie. Il se révèle à moi à tout moment dont j'ai besoin de lui. Et même quand moi j'ai pas besoin de lui, lui se manifeste. Moi je l'entends me parler. Il m'apparaît dans ma chambre, dans mon salon. Je discute avec lui. Il est réel dans ma vie. Je demande à tous les amis téléspectateurs, aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux serviteurs, aux servants de Dieu, aux chrétiens, de développer la communion avec le Saint-Esprit, de découvrir cette personne. Vous pouvez lui parler, il vous parlera. Vous pouvez l'aimer, il vous aimera. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse, est une personne glorieuse. Dans toutes nos réunions de l'école du Saint-Esprit, les gens crient, il m'est apparu, il m'a parlé. C'est pour cela que je dis toujours que dans nos réunions de l'école du Saint-Esprit, les démons n'ont pas de place. C'est le Saint-Esprit et les anges qui ont de place. Chez nous, dans nos réunions, la gloire de Dieu descend, le ciel s'ouvre, les anges descendent, l'armée de Dieu descend et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous ne voulons pas faire l'apologie des démons, parler des démons à tout moment, du diable à tout moment. Parlons de Jésus, parlons du Saint-Esprit, parlons des anges, parlons du royaume de Dieu, parlons de la puissance surnaturelle de Dieu. Voilà là où l'Église doit rentrer, doit revenir, parler de Dieu, au lieu de faire l'apologie des démons, l'apologie des sorciers, et connaître tous les noms des démons, connaître tous les noms des démons, des esprits mauvais. Cherchons à connaître les anges qui sont avec nous, qui veillent sur nous, qui sont à notre service. Cherchons à connaître Jésus et l'œuvre de la croix. Cherchons à connaître le Saint-Esprit et son rôle, sa mission pour nous. Ça c'est très
très important. C'est pour cela que beaucoup de gens, pasteur Daniel, ne peuvent pas accéder dans cette dimension des choses inhabituelles, selon qu'il est écrit dans la Bible. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. Voilà le Dieu qu'il faut que nous prêchions au monde, aux nations. Un Dieu capable de faire des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu. Mais pour arriver à accéder à cette dimension de ces choses, il faut une relation permanente avec le Saint-Esprit, une communion avec le Saint-Esprit, parce que dans la communion, il y a l'intimité, il y a l'amitié, il y a l'association, il y a le partage. Quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous êtes associés. Vous partagez avec lui des choses intimes. Vous devenez partenaires, vous deux. Il devient votre ami. Vous avez une relation intime avec lui. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il vous enseigne des choses. Il révèle Jésus, il révèle Dieu le Père. Il vous explique des choses qu'aucun homme, aucun théologien ne peut vous expliquer. Lui connaît le Père mieux que nous, connaît Jésus mieux que nous. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui-même qui sonde Dieu et qui tire des profondeurs insondables de Dieu pour nous les annoncer. Donc ça, c'est merveilleux de connaître Jésus, le Saint-Esprit, et d'avoir des expériences avec lui, de pouvoir découvrir cette personne qui est un gentleman. C'est une personne merveilleuse, douce. Quand elle apparaît, beaucoup de gens dans mon ministère, à l'église, chez nous, à la foi abondante, le Saint-Esprit leur est apparu. Ils ont vu le Saint-Esprit, ils ont entendu le Saint-Esprit, et il est devenu réel dans la vie des gens. Mais c'était difficile d'entendre les gens dire le Saint-Esprit. D'habitude, on disait Saint-Esprit à l'obélinga, oui, mais on n'avait jamais dit le Saint-Esprit m'est apparu. Le Saint-Esprit m'est apparu. Et il m'a dit, souvent on s'arrête à il m'a parlé. Mais il ne parle pas seulement, mais il peut aussi apparaître dans la forme glorieuse où il dit je suis le Saint-Esprit. C'est merveilleux, pasteur Daniel. Oui, chers frères, serviteurs de Dieu, nos frères croyants dans le Seigneur, je suis le témoin des choses qui se passent dans le ministère de Bishop Albert Kankenza. Il y a des témoignages incroyables. J'ai vécu des expériences, moi-même j'ai vécu des expériences incroyables, comme on dit en anglais. Donc, la relation avec le Saint-Esprit est vraie. Donc, c'est un conseil que le bishop donne pour l'Église. Il faut avoir une relation parfaite, communion avec lui. Et nous verrons de grandes choses s'opérer dans nos ministères. Merci, pasteur Daniel. Je voudrais demander à la régie de mettre le spot qui annonce la grande école du Saint-Esprit du mois de septembre. C'est une grande école. Le 2 et le 5 septembre, nous demandons aux gens qui sont à Londres, en France, en Allemagne, partout au monde, de venir à cette grande session du mois de septembre, du 2 au 5 septembre, à la FIKIN, Foire internationale de Kinshasa, dans la grande salle de conférence, une grande école du Saint-Esprit incroyable. Vous pouvez venir, venez vivre ce moment, payez vos billets, venez et pendant 4 jours pour vivre la gloire de Dieu. Suivez les spots et ensuite je reviendrai. Et ensuite, vous verrez ce que Dieu est capable de faire dans vos vies. Grande école du Saint-Esprit, une session spéciale du mois de septembre, du 2 au 5 septembre, un grand moment prophétique, une conférence pastorale, conférence des ministres de Dieu, des serviteurs et servants de Dieu, des anciens, des diacres, un moment à ne pas manquer. Grande école du Saint-Esprit, du 2 au 5 septembre, à partir de 8h, dans la grande salle des conférences de la FIKIN. L'école du Saint-Esprit, c'est votre rendez-vous divin. L'école du Saint-Esprit, un cadre d'affectation, de transfert d'onction, un cadre de puissance, un cadre de la démonstration de la puissance de Dieu. L'école du Saint-Esprit, un moment extraordinaire. Après ces assises, vous apprendrez comment entrer dans la grande dimension spirituelle des choses inhabituelles, comment parcourir et accéder au couloir de la gloire, et à la 4e dimension, une dimension des choses inhabituelles. Car il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues. Intervenons à cette grande école du Saint-Esprit
le bishop Mapassa Baolima, l'homme de la motivation, le révérend Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, le docteur Jacques Maluma de Toronto, l'homme de parole de grâce, ainsi que votre serviteur, avec Nkienzaki, l'orateur principal, l'évêque général. Grande école du Saint-Esprit, une session spéciale du mois de septembre, du 2 au 5 septembre. Chers pasteurs, chers apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, ouvriers venus de partout de la ville de Kinshasa, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, participez à ces moments merveilleux. Hâtez-vous, car le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, là vous venez de suivre les spots. Mais maintenant je termine cette émission pour vous dire, si dans cette émission quelque chose s'est passé dans votre corps pendant que l'émission passée, appelez-nous, n'hésitez pas. Si vous avez un problème, vous avez besoin de la prière, appelez-nous. Et si vous êtes malade, maintenant, touchez sur vos écrans. Je vais prier pour vous, la puissance de Dieu va descendre. Si Dieu vous touche, vous met à cœur de soutenir le travail que nous faisons en contribuant avec 5 euros, 5 dollars, 10 dollars, je ne sais pas combien, tout ce que Dieu mettra à votre cœur, appelez-nous, dites-le, soutenez le ministère Kankienza Ministries pour que le mandat que Dieu nous a donné aille jusqu'au bout. Tenez-vous la main dans la main et si vous êtes seul, tenez sur votre téléviseur. Je vais maintenant prier afin que la grâce et la faveur de Dieu abondent sur vous. Seigneur, que ta paix soit sur ton peuple, tes enfants, que ta faveur soit sur eux et que l'onction du Saint-Esprit se pose sur eux et que ceux qui sont malades soient complètement guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, des tourments, des démons, des mauvais esprits, qu'ils en soient libérés au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, visite-le, visite ton peuple maintenant, qu'ils vivent des grands miracles, des prodiges, des signes à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, recevez la faveur. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Daniel. Merci de m'avoir tenu compagnie. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Bye bye. Monsieur le diable, malheur à toi, parce que tu es en train de perdre des clients. Tu es en train de perdre des clients. Ce que tu as gagné, ils vont revenir à Dieu dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans cette nation. Il y aura des hommes extraordinaires, il y aura des femmes extraordinaires. Partout où tu seras, la gloire t'accompagnera. Une nouvelle race s'élève. Je vois parmi vous pas des gens et comme des gens voient. Que vos ministères deviennent des voix. Que vos vies deviennent des voix. Que vos églises deviennent des voix. Des voix dans votre quartier. Des voix dans votre commune. Des voix dans la ville de Kinshasa. Des voix en RDC. Des voix en Afrique. Des voix en Europe. Des voix en Asie. Des voix aux États-Unis. Recevez la dose. Recevez la dose. Recevez la dose. J'ai dit à quelqu'un, reçois la dose.